Donc Kenya Makan, c'est une association qui a été créée en 2009, avec la particularité, c'est une volonté de réouvrir le champ des possibles auprès des femmes et des enfants à travers des programmes qui accordent une place centrale à l'art. Alors, le premier projet, c'est Talent de Femmes, qui a touché des femmes rurales à travers un programme de formation artistique et ensuite d'organisation d'expositions qui leur ont permis de toucher des revenus grâce aux très belles œuvres qu'elles ont réalisées. Et voilà, ça c'était le premier projet. Et le deuxième dans lequel nous déployons une énergie colossale, donc c'est le projet Tanouer. Alors Tanouer en arabe, ça veut dire deux choses, ça veut dire éclore et le fait d'être éclairé. Et là aussi, c'est vraiment un projet concrètement qu'on déploie dans les écoles publiques depuis fin 2010 en faveur des élèves de la première à la 6e année primaire. Et son objectif, c'est vraiment, bon, au départ, c'était de lutter contre l'abandon scolaire dans les écoles publiques en milieu rural, parce qu'à l'époque, c'était des taux très, très importants et qui se traduisaient par des centaines de milliers d'enfants qui quittaient l'école primaire. Et l'idée, c'était, et notamment pourquoi ils quittaient pour plein de raisons, mais une des raisons importantes, c'est parce qu'ils n'aimaient pas l'école. Ils n'aimaient pas du tout l'école. Donc nous, notre objectif, c'était vraiment de faire réaimer l'école aux enfants. Et à travers un programme qui allait les envelopper, qui allait leur faire sentir, en fait, découvrir toute leur richesse, leur talent, réactiver leur curiosité, leur capacité de questionnement, qui allait vraiment leur offrir un espace, une bulle, dans laquelle ils allaient explorer le monde. Être eux-mêmes, en définitive. Être eux-mêmes. Comprendre être en contact avec leur identité, avec tout leur potentiel, avec ce qui est important pour eux, tout ce qui est leurs valeurs. Et tout ça à travers des programmes artistiques qu'on a fabriqués au service des objectifs d'épanouissement, d'éveil et de créativité. Le bilan, en fait, c'est qu'on a accompagné sur une durée moyenne de 4 années plus de 21 000 enfants dans l'équivalent de 30 structures étatiques. Je dis structures parce qu'on a 28 écoles et une Dar Talib et un Dar Taliba. Okay. L'inverse, mais c'est pas grave. Voilà, donc 21 000 enfants. Dans le programme, dans le projet Tanouer, il y a également une formation des instituteurs. Donc on a formé près de 330 instituteurs. Et là, toujours avec le côté ludique. Exactement. C'est un programme qui, en début d'année, on fait l'emploi du temps avec le directeur de l'école, qui dit aux enfants, voilà, donc vous avez cours le matin, voilà, et l'après-midi, de telle heure à telle heure, tel groupe a son atelier Tanouer dans la salle Tanouer de l'école publique. Donc ça, on a un complément du programme officiel de l'éducation nationale. Nous, notre partenaire numéro 1, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Donc là, déjà, ça a été une surprise. Au départ, quand on est allé les voir, on ne pensait pas qu'ils allaient nous ouvrir les portes. On est allé à Gadir en leur disant, écoutez, on veut travailler avec vos enfants, mais voilà, on va trouver un local près de l'école. Ils me disent, mais non, pourquoi vous allez trouver un local près de l'école? Vous venez intervenir au sein de l'école. Donc ça a été vraiment déjà une initiative de leur part qui nous a permis de démultiplier, radicalement les effets du projet, même son efficacité. Parce que le fait aller expliquer à un parent, déjà même ici, déjà pour expliquer ce que c'est que Tanouer, les gens ne comprennent pas beaucoup. Mais alors un parent dans le milieu rural, déjà l'éducation, il s'en fout un peu. Vous dites en plus, ton enfant, il va venir faire un programme Ancheta Tanouer. Donc ça nous a quand même beaucoup aidé que ça soit partie intégrante du programme. Un cadre institutionnel. Et donc voilà, ça a été un élément très très important pour lequel on remercie beaucoup le ministère. Alors, l'idée en elle-même, elle est venue comment? Elle est venue par étapes en fait, parce que la première étape, c'était une volonté d'être utile pour le pays. Il y a tellement de choses, tellement d'inégalités, tellement de défis à relever. Donc moi, en tout cas, ce qui m'a animée, c'est vraiment voilà, cette volonté d'être utile pour mon pays, de faire quelque chose qui ait du sens pour moi. Et du coup, une fois que j'ai vraiment acté que c'était plus possible pour moi de continuer à faire quelque chose qui n'avait pas de sens, et que j'ai décidé voilà, de le faire, enfin en tout cas de chercher ce qui avait du sens pour moi,
franchement, très rapidement, ce qui est arrivé comme constante dans ce qui me fait vibrer, c'est l'humain et l'art. Ça, c'est sûr et certain que ces deux choses me font énormément, m'animent de manière assez forte. Nous, c'était un choix délibéré parce que l'enfance, pour moi, un enfant, en même temps, il y a cette dose énorme de vulnérabilité. Un enfant, il n'est pas outillé pour s'apporter ce dont il a besoin, toutes sortes de besoins. Et en même temps, il a une force parce que c'est un champ des possibles qui est énorme. Je veux dire, c'est une page blanche potentiellement. Et puis, c'est des trésors. Hein. On a tous en nous, quand on est, des trésors de curiosité, d'amour. Je pense qu'on est avec plein de choses. C'est juste que l'éducation et l'environnement et les conditions de vie ne permettent pas que ces choses puissent être révélées. Et du coup, l'enfance, inversement, c'est que si jamais vous avez les conditions favorables, vous allez d'épanouissement et d'avoir accès à toute la richesse que vous avez en vous, vous allez en fait vous construire et avancer progressivement et sereinement vers le chemin qui va vous mener à votre vie, à votre vie d'adulte responsable, autonome, citoyen et heureux, enfin heureux en tout cas épanoui. Et inversement, si vous n'avez pas ça, en fait c'est le champ des possibles qui se restreint complètement. Et du coup, pourquoi on a choisi le rural? Parce que justement le rural, il y a tellement de facteurs défavorables. Par rapport à l'urbain, même si le périurbain n'est pas non plus... c'est pas glorieux non plus. Mais le rural, en fait, il est déjà fortement handicapé, notamment pour les enfants, par le faible niveau d'instruction des parents, qui est un héritage des politiques éducatives d'un ancien temps, où en fait les mamans qui étaient des petites filles n'allaient pas du tout à l'école. Et en fait, quand vous voyez l'impact qui a été démontré sur comment l'alphabétisation d'une maman agit positivement sur la santé et l'éducation des enfants, vous pouvez vous dire, maman analphabète, justement, malheureusement, son alphabétisme, c'est pas elle, c'est dont elle a été victime, crée des conditions défavorables en matière d'éducation et de santé vis-à-vis des enfants. On perpétue une espèce de misère. On perpétue au niveau de... C'est quand on voit l'impact qu'on a, l'impact réel. Ce pari qu'on avait, c'est de faire réconcilier l'école, les enfants avec l'école, avec l'apprentissage, travailler sur leur liberté d'expression, sur leur capacité de communication, sur leur éveil, sur leur ouverture, sur la transmission de valeurs, sur la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes, de l'entourage, sur les règles de vivre ensemble. Quand on voit concrètement dans les classes, mais que ce soit par notre regard ou que ce soit le regard que nous apportent les parents, les directeurs des écoles, les instituteurs, en fait, il y a une ancienne bénéficiaire du projet Tanwell qui est maintenant au collège et qui a su qu'il y avait une réunion. Elle est venue pour témoigner, pour dire aux mamans, écoutez, c'est important que vous laissiez vos filles aller au collège. Elle est venue elle-même faire du plaidoyer. Ambassadrice de la poursuite de la scolarité. Et elle avait écrit, composé un poème pour Khadija en remerciement de ce programme qui l'a tellement impacté. Et Khadija dit, elle a eu des larmes aux yeux, les mamans aussi. Donc voilà. Les changements, ils sont spectaculaires. Déjà, des femmes un changement d'ouverture, un changement social, un changement de passer d'une vie complètement cloisonnée, refermée sur soi, à un espace collectif entre femmes où elles sont là, elles laissent émerger leur imaginaire, leur créativité, leur part d'unicité. Vous savez, c'est pas pour rien qu'il y a de l'art-thérapie aujourd'hui. C'est-à-dire que l'art, c'est vraiment un canal par lequel on arrive à accéder, à se connecter à soi-même en faisant taire ce mental qui nous embête tout le temps et par lequel
Voilà, et puis on est surpris par ce qu'on peut faire émerger, ce qui émerge de nous. En fait, ça explore les coins les plus reculés. Et puis du coup, ça aussi donne confiance en soi, découvrir ses talents. Donc déjà, il y a cette partie-là individuelle, l'unicité, l'expression de soi, de ce plaisir, d'être là ensemble et de la notion collective. Et aussi le regard que les autres portent sur vous dans le devoir. Parce que ces femmes qui se sont organisées en coopérative, qui ont maintenant, avec l'argent qu'elles ont gagné à travers les tableaux, la notoriété qu'elles ont aujourd'hui, elles sont appelées partout. À chaque fois qu'il y a un truc INDH, on les appelle pour qu'elles animent des ateliers. Donc il y a une notoriété. Donc elles se sont ouvertes sur l'environnement et elles ont commencé à acquérir un petit peu un début d'autonomie financière, mais qui n'est pas suffisant parce que malheureusement, dans notre pays, l'art et la culture n'ont pas leur place. Et il y a très peu de gens, elles font des choses magnifiques, mais il n'y a pas de soutien, alors elles ont leur coopérative dans le Douar d'Alma, pour aller les valoriser, faire en sorte qu'il y ait des gens qui continuent à acheter, que ce soit les bijoux qu'elles fabriquent, etc.